Le Niger traverse une période de tension particulièrement vive, marquée par des accusations répétées contre la France, qu'il tient responsable de plusieurs tentatives de déstabilisation. Lors d'une intervention à la télévision nationale le 25 janvier, le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, a dénoncé des manœuvres orchestrées par Paris en collaboration avec certains pays voisins. Ces actions, qualifiées de véritables chevaux de Troie, viseraient à semer le chaos et à fragiliser davantage la stabilité du Niger. Mohamed Toumba a par ailleurs exhorté ses compatriotes à redoubler de vigilance pour contenir ces menaces et protéger leur souveraineté. Le général Toumba a rappelé que, par le passé, le Niger vivait sous une forme de sous-traitance sécuritaire avec la France, une relation qui, selon lui, s'est soldée par un échec cuisant. Cette coopération a fini par créer la désolation, a-t-il regretté, affirmant que la détérioration continue de la situation sécuritaire dans le pays avait été l'un des principaux déclencheurs du coup d'État survenu le 26 juillet 2023. Toumba a également critiqué la posture française face au terrorisme. Il a évoqué le fait que Paris avait toujours défendu l'idée que les armées locales ne pouvaient, à elles seules, venir à bout de la menace terroriste, justifiant ainsi le déploiement des forces françaises dans la région. Pourtant, le ministre a souligné que non seulement la France n'avait pas réussi à résoudre les problèmes de sécurité, mais qu'elle avait contribué à aggraver la situation sur le terrain. Selon lui, les forces françaises adoptaient des stratégies qu'il a qualifiées de subterfuges, refusant d'agir face à des menaces critiques. Nous l'avons très mal vécu, a-t-il confié avec amertume, dénonçant un comportement qui a largement alimenté le sentiment d'abandon et de trahison chez les Nigériens. Ces critiques sont partagées par le chef de l'État nigérien, Abdourahmane Tchani, qui accuse régulièrement la France de conspirer contre son pays pour y instaurer un climat de chaos et d'instabilité. Selon lui, ces actes ne peuvent être pleinement compris que par ceux qui les subissent quotidiennement sur le sol nigérien. Tchani a pointé du doigt la présence de bases militaires françaises et d'agents de renseignement opérant dans les États voisins, en particulier au sein de la CEDEAO. Il estime que ces agents sont déployés pour servir les intérêts français en déstabilisant le Niger et les autres nations sahéliennes. Face à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère et une absence de soutien concret dans leur lutte contre le terrorisme, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont uni leurs forces. Cette alliance s'est formalisée avec la création le 6 juillet 2024 de l'AES, Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la continuité d'un pacte de défense mutuelle signé en septembre 2023 entre ces trois États sahéliens. En parallèle, ces nations ont officiellement annoncé, le 28 janvier dernier, leur retrait de la CEDEAO, une organisation qu'ils accusent d'être manipulée par des puissances étrangères, principalement la France. Cette décision a été motivée par le manque d'assistance de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et l'ingérence perçue de certaines puissances occidentales dans les affaires internes des pays sahéliens. Ainsi, le Niger et ses alliés de l'AES entendent reprendre leur destin en main, construire une sécurité collective indépendante et redéfinir leurs alliances internationales. Cette dynamique pourrait transformer durablement les rapports de force dans la région du Sahel et marquer un tournant dans la lutte pour la souveraineté et l'autodétermination des États sahéliens. Autre actualité, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a averti dimanche qu'une attaque d'une intensité sans précédent se déroulait au vu et au su du monde entier, alors que les forces rebelles et les forces rwandaises alliées pénétraient dans les faubourgs de Goma. Thérèse Kayikwamba Wagner s'est exprimée lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a réalisé d'importants gains territoriaux le long de la frontière avec le Rwanda ces dernières semaines, se rapprochant de Goma, capitale provinciale d'environ 2 millions d'habitants et plaque tournante régionale pour la sécurité et les efforts humanitaires. Le représentant spécial des Nations Unies pour le Congo, Bintou Keita, a déclaré lors de la réunion d'urgence de dimanche que, malgré le soutien des forces internationales de maintien de la paix aux forces armées congolaises, le M23 et les forces rwandaises avaient pénétré dans le quartier de Monigi à la périphérie de Goma. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU, Ernest Rwamusio, a rejeté la faute sur le gouvernement congolais, déclarant que ces 3 dernières décennies, l'instabilité, les attaques, les infiltrations, les tirs d'obus et les pertes de vies humaines dues aux activités des groupes armés sur le territoire rwandais sont venues singulièrement de l'autre côté de la frontière de la RDC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.